ordinaire du lundi 11 janvier 2021 à 20 heures, tenue par visioconférence avec enregistrement vidéo diffusé sur le site Internet de la municipalité. Les citoyens sont invités à se joindre à la séance sur la plateforme Zoom pour poser leurs questions au conseil ou les envoyer par écrit avant la séance. Alors, on est au point 1, ouverture de la séance pour approbation. Alors, ça prendrait un membre du conseil pour proposer l'ouverture. Je propose. Proposé par Marc-André Vien, appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 2, greffe. 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020 pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Claude, appuyé par? Second. Par Marcel. Et puis, pas d'opposition, donc 2.1 est adopté. 2.2, procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre 2020 à 19 h pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par? Marc-André. Par Marc-André. Et personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. M'excuse, Claude. 2.3. Procès verbal de la séance extraordinaire tenue le 21 décembre à 19 h 30 pour approbation. Un proposeur. Claude. Proposé par Claude. Et par Marcel. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, nous sommes au point 3, période de questions réservée au public. Alors, tel que je le mentionnais en introduction, je vous demanderai, quand vous allez prendre la parole, de vous identifier et de poser votre question. Il y a Mme Bélanger, Pierrette. Là. OK. Oui. Je ne vous entends pas. Je m'excuse, je ne vous entends pas. Pourtant, votre son y est mis, Mme Bélanger. Peut-être monter le son. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah, là, ça va. Ça va bien, ça va bien. Bon, alors, bonjour, je m'appelle Marilyn Bélanger. Je voulais savoir... Je vous entends, mais pas super bien. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux. Bon, effectivement, là, comme tout le monde a pu le constater, c'est moi qui ai eu le problème avec le compteur d'eau. Puis je voulais savoir, à l'ordre du jour, il n'est pas question du compteur d'eau. Je voulais savoir si le sujet allait être abordé ce soir. Si c'est possible de savoir, s'il vous plaît. Oui, le sujet, on ne l'avait pas mis à l'ordre du jour parce qu'on ne pouvait pas présumer, avant qu'on en fasse la discussion en séance de travail, si on allait être en mesure d'aborder la question sur le champ ce soir. Oui, à votre question, oui, on est en mesure de pouvoir vous éclairer sur la question. Donc, même s'il n'était pas formellement indiqué sur l'ordre du jour, les membres du conseil municipal en ont discuté tantôt en séance de travail et en est arrivé à une conclusion qu'on serait prêt à vous présenter maintenant si vous le souhaitez. Parfait, oui. Bon. Alors, le conseil a discuté de la question et il en est arrivé à la conclusion qu'on souhaite faire une nouvelle expertise du compteur d'eau. Et puis, à la conclusion de cette nouvelle expertise-là, de deux choses l'une. Ou bien la nouvelle expertise va à l'encontre des premières conclusions du compteur d'eau. Si tel était le cas, on annulerait simplement la facture et il s'appliquerait seulement le coût normal annuel là, du 230 $. Par contre, si jamais cette deuxième expertise-là devait aller dans le même sens que les premières conclusions, à ce moment-là, la municipalité maintiendrait la facture telle qu'elle est actuellement et ça serait loisible à vous, à ce moment-là, soit d'acquitter la facture ou bien, si vous étiez toujours en désaccord avec ces deuxièmes conclusions-là, bien, vous pourriez poursuivre la municipalité aux petites créances et auquel cas, ça sera au tribunal de décider s'il va dans le sens de votre souhait ou dans le sens des conclusions là, des deux expertises qu'on aura fait faire. On s'est dit aussi, nous, on a déjà identifié un lieu où cette deuxième expertise-là pourrait se faire.
mais on est ouvert aussi à ce que cette expertise-là soit faite chez une ressource que vous préféreriez identifier, en notant évidemment que cette ressource-là soit crédible, là, donc que toutes les accréditations nécessaires pour pouvoir émettre une opinion valable. Là. Mais puis on vous donnerait, mettons, comme 1 mois pour trouver cette ressource-là. Et puis, si vous n'en avez pas, nous, on a déjà une ressource là, avec laquelle on a déjà utilisé dans le passé, où on pourrait faire cette deuxième expertise-là. Donc, en gros, c'est la conclusion à laquelle le Conseil en est arrivé. Vous comprendrez que ce qui a guidé notre discussion, c'est que nous, on est soucieux d'avoir une façon de faire qui est la même pour l'ensemble des citoyens et on doit être capable de justifier à l'ensemble des citoyens. Il faut fonctionner avec rigueur. Il n'y a personne au niveau du Conseil qui a l'expertise pour identifier si un compteur est bon ou s'il n'est pas bon. Puis il n'y a personne, dans le fond, il n'y a que des ressources spécialisées qui peuvent vraiment se positionner sur cette question-là. Donc, nous, on n'est pas en mesure de se prononcer là-dessus, comme on n'est pas plus en mesure de dire l'eau a été consommée, comment, etc. Donc, le Conseil ne peut pas s'engager sur ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec des expertises indépendantes de la municipalité. Et puis, on se dit, bon, ben pour se donner les meilleures conditions possibles, bien, on est prêt à aller chercher un deuxième avis d'une ressource qui est totalement indépendante et puis ou ça maintient l'orientation du Conseil ou ça la contredit. Pas du Conseil, mais de l'administration. Donc, voilà, c'est pas mal la conclusion à laquelle on est arrivé. Et là-dessus, je suis prêt à entendre vos questions ou commentaires. Est-ce que je peux parler? Oui, mais à ce moment-là, j'aimerais que vous vous identifiez d'abord, s'il vous plaît. Okay. Mon nom est Suzy Audet. Moi, j'en viens au même point que Marilyn. Nous, c'est arrivé en 2018, je crois. Présentement, on est en cours avec ce dossier-là où on a payé 3 609 $, si je ne me trompe pas, et quelques sous à la municipalité. On est passé en cours. La personne, c'était pas parce que nous, on revenait contre notre locataire, parce que c'est un locataire qui est à cette résidence-là. Pourtant, toutes les autres années, on n'avait pas dépassé le 120 mètres cubes, je crois. Donc, c'était comme 3000, en tout cas, et plus. Le premier juge nous avait donné gain de cause parce que la personne ne s'était pas présentée, sauf qu'on est revenu en cours parce que la personne disait qu'elle n'avait pas reçu l'invitation. Et là, le juge, présentement, me dit que c'est... En tout cas, elle n'a jamais eu de cas comme ça, mais il lui semble que c'est impossible qu'il y ait eu une si grande quantité d'eau pour 2 personnes dans une maison. Nous, on avait fait le tour de la maison. La seule chose qu'on avait vue, c'était une toilette défectueuse qu'on a modifiée, qu'on a réparée à ce moment-là. Sauf qu'on a regardé au niveau de tout ce qui est, mettons, plomberie. On s'est renseigné et il semble que c'est impossible qu'une toilette peut avoir été la cause d'un si grand nombre de litres, de mètres cubes d'eau. C'est pour ça que j'ai assisté ce soir, parce qu'on me dit qu'il y en a plusieurs dans la municipalité, que je ne serais pas la seule. Et là, je me suis dit, bien, on va voir avec la municipalité qu'est-ce qui arrive avec les autres. Là. Je voulais suivre parce que moi, j'ai des démarches de prix. Ça m'a coûté, tu sais, un huissier, ça m'a coûté des frais de cours. Là, avant d'engendrer encore des frais, si le problème est au niveau de la municipalité, bien, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on a déboursé. On a marché à perte depuis ce temps-là. Là. Fait que j'aimerais savoir, la municipalité, as-tu beaucoup de personnes dans des cas comme ça? Bon, s'il y a beaucoup de personnes dans cette situation-là, la réponse c'est non. Il arrive à tous les ans qu'il y a des dépassements, puis au fait, c'est 227 mètres cubes d'eau qui est la quantité
tant que la personne, que les résidents à une même adresse ne dépassent pas le 227 mètres cubes d'eau J'ai mon dossier. de supplément exigé, là, si je peux OK. dire. Donc, jusqu'à 227 mètres cubes d'eau, il n'y a pas de montant additionnel. Il arrive à certaines adresses qu'il y a des dépassements. Quand il y a des dépassements, je pourrais qualifier ça, c'est des dépassements à la marge la plupart du temps. Il arrive à l'occasion, votre situation, celle qu'on abordait juste avant, c'est qu'il y a des dépassements significatifs, là, majeurs. Mais à votre question, si ça se produit beaucoup, la réponse c'est non. C'est vraiment des situations d'exception. Je ne vous entends pas, Mme Suzy. Le micro s'était fermé, je m'excuse. On m'avait dit qu'il y avait M. Tétrault aussi, qui est dans le chemin du vide, que lui, ça y est arrivé. Je ne sais pas, Marilyn, parce que je ne connais pas tous les jeunes de Saint-Angèle. Là. Je vais tout de suite vous préciser que quel que soit le nombre de situations qui pourraient... on a le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire, moi, nous, là, comme municipalité, jusqu'à preuve du contraire, comme je le disais en introduction tantôt, on n'est pas en mesure de juger si le compteur fonctionne à moitié ou pas. C'est pour ça que quand c'est une situation qui est soulignée au niveau du conseil ou au niveau de la municipalité, bien, si on considère que la situation commande, on fait faire l'évaluation par des experts en la matière. C'est pas nous on n'a pas les ressources qualifiées chez nous à la municipalité pour faire cette étude-là. C'est pour ça qu'on le fait faire à l'externe. Et puis, si les conclusions sont qu'il y avait effectivement un problème sur le compteur d'eau, puis je vous jure qu'on aurait aimé mieux ça aurait été plus simple, mais c'est pas ça que les conclusions nous disent. Donc, par voie de conséquence, bien, on se doit d'appliquer les règlements qui sont déjà en place à la municipalité. Donc, si je me résume, s'il y en a d'autres, oui, il y en a. Est-ce que c'est fréquent? Des petits dépassements, ça arrive un certain nombre à tous les ans. Les dépassements majeurs, comme ceux dont on parle, sont vraiment des exceptions. Fait que là, si je comprends bien, c'est à moi aller me chercher des ressources pour vous prouver que l'erreur n'est pas de mon côté. Si je comprends bien. Bien, c'est-à-dire que nous, comme je vous dis, comme municipalité, on fait toutes les démarches qui sont en cohérence avec notre réglementation, puis nous assurer que le compteur est bon. Si ce n'est pas le cas, comme je vous dis, bien, la facture est annulée. Si on n'a aucune indication qui nous dirait le contraire, que le compteur, donc, est bon, bien, on applique notre réglementation. On n'a pas 36 possibilités, là. Donc, c'est ça c'est la ligne de conduite. Et puis, si en bout de ligne, effectivement, comme citoyen, vous considérez qu'il y a erreur, bien, à ce moment-là, on doit, ça revient finalement au juge de trancher. S'il considère que les arguments du citoyen sont tels qu'il y a un doute semé dans sa tête, bien, nous, on va se conformer à ce que le tribunal va dire. Mais comme municipalité, on se doit d'être rigoureux, on se doit d'être impartial, puis on ne peut pas dire un semi-oui à quelqu'un. Donc, on fonctionne de la même façon, quel que soit le citoyen, quelle que soit son adresse, en fonction de la réglementation qui prévaut. OK, sauf que là, moi, je me demande où je me place dans la balance. Là, je suis en cours contre mon locataire. Le juge m'a donné, parce que mon locataire me dit que ce soir, il y avait réunion et qu'il y en avait qui étaient pour en parler. Donc, le juge a mis en suspens l'audience en disant, bien, allez voir à la municipalité ce qui se passe. Sinon, bien, vous avez le délai de 3 mois pour prendre un expert pour me prouver qu'une si grande quantité d'eau a pu être utilisée. Fait que là, je me dis, je fais quoi? Là, je dépense de l'argent, après ça, je me reviens d'abord parce qu'elle me fait perdre, puis je me reviens d'abord qu'il faut que j'en dépense encore contre la municipalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Malheureusement, je ne suis pas sûr de vous saisir, là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour Pierrette, je ne sais pas.
Moi, je n'ai pas saisi ce que vous me dites, là. Ben, moi, c'est que je suis revenue contre mon locataire parce que D'accord. Pierrette, on a fait les deux vérifications au niveau du compteur d'eau et les deux semblaient dire qu'il y avait une erreur d'à peu près 4 ou 5 %. Donc, moi, quand j'ai vu ça, ben, je me suis dit, si ce n'est pas la faute de la municipalité, ben, c'est la faute de mon locataire. Moi, je ne suis pas dans la maison, je ne peux pas juger sauf qu'ils sont deux personnes dans la maison. Pas de choix, pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de spa, il n'y a pas rien. Il y a un petit bain, il n'y a même pas une grande douche. Je me disais, il n'y a pratiquement pas de raison, sauf qu'on me disait que ça ne pouvait pas être au niveau de la municipalité. Sauf que là, quand je me présente en cours, le juge me dit c'est quand même beaucoup d'eau. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, elle dit ou vous faites faire des vérifications autres que ça. Sinon, ben, je vais trancher, mais ça ne veut pas dire que je vais trancher en votre faveur. Mais écoutez, Madame Soudy, moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je vous ai expliqué notre mode de fonctionnement. Là, dans votre cas, il y a une situation particulière par rapport à l'autre situation, c'est que c'est pas vous êtes le propriétaire, mais l'eau présumée avoir été consommée, c'est par votre locataire. Donc, moi, je pense qu'il y a une dynamique avec votre locataire, là. Ça, nous, comme municipalité, on peut pas, on y va avec la même logique qu'il s'agisse de quelqu'un qui habite le logement à titre de propriétaire ou de locataire. Nous, c'est la même logique, là. Oui, mais le problème là-dedans, c'est que le locataire ne peut pas se présenter à la municipalité. Vu qu'il est juste locataire, c'est moi qu'il faut qu'il se présente à la municipalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais là-dessus, moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je vous ai mentionné tantôt. Là. On a la même fonctionné. Fait que dans le fond, il faut que je prouve que c'est la municipalité qui est en tort pour revenir contre vous. Bien, si je prends l'exemple qu'on discutait tantôt, on va faire une deuxième expertise. Si la conclusion de la deuxième expertise contredit la première, bien, on annule la facture. Si ça va dans le même sens que la première, on maintient la facture et il appartiendra au propriétaire, s'il le souhaite, d'aller aux petites créances puis de faire, dans le fond, là, ce sera les ressources qui remettront en question l'expertise des ressources qui se seront prononcées sur les puis le juge tranchera. Puis la municipalité, on va aller avec la décision du tribunal sans problème. OK. Ça répond à mes questions. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En fait, oui. Je veux juste vous mentionner qu'une deuxième période de questions, là, si jamais il n'y a pas de questions maintenant, il y a une autre période de questions à la fin de la séance. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, en fait, c'est Christelle Langlois-Mailloux. Je n'ai pas pu allumer ma caméra pour l'instant. Je voulais juste savoir, parce qu'il y a plusieurs qui se posent la question en ce moment, là, il y a tout l'enjeu des compteurs d'eau. Plus loin que ça, qui est responsable de l'entretien ou de changer les compteurs d'eau? Parce qu'on entend que parfois, c'est aux 15 ans qu'il faut faire le changement du compteur d'eau. À partir de 15 ans, il pourrait avoir des problèmes. Donc là, on est responsable de voir à son bon fonctionnement. Mais au-delà de ça, qui est responsable des compteurs d'eau là, pour voir à leur bon entretien ou autre? Est-ce que c'est au propriétaire ou la municipalité a aussi un rôle à ce niveau-là? Je vais y aller avec ma réponse, puis je vais te demander, Pierrette, si jamais j'amène des éléments qui ne sont pas exacts ou qui mériteraient une précision, je t'invite soit à m'interrompre ou carrément après là, de préciser les choses. Juste pour situer, les compteurs d'eau à Saint-Angèle-de-Monoir ont été installés au moment où Saint-Angèle a commencé à être desservie par la municipalité de Marieville, a marqué en même temps l'arrivée des compteurs d'eau à Saint-Angèle-de-Monoir. Donc, les plus vieux compteurs qui seraient encore actifs datent de 83. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de compteurs qui ont été changés depuis, mais il y en aurait sûrement, je ne sais pas combien, quelle proportion,
des compteurs qui remontent à 1983. La façon dont on fonctionne, les compteurs sont la propriété de la municipalité. Donc, c'est nous qui en faisons l'achat et les compteurs sont installés aux frais des propriétaires dans les propriétés. Donc, c'est sûr que ça revient aux citoyens de s'assurer que le compteur fonctionne. C'est pour ça qu'on recommande aussi aux citoyens, puisqu'on en a fait comme une promotion un peu plus grande dans les dernières années pour inviter les gens. À titre d'exemple, quand vient le temps de changer notre pile dans notre détecteur de fumée ou quand c'est le moment de changer l'heure, c'est un moment propice pour aller s'assurer que le compteur d'eau fonctionne bien. On n'est pas obligé d'attendre une fois par année. Ça peut être fait sur une base régulière. Donc, c'est aux citoyens de s'assurer ensuite que ça fonctionne bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Sur la question du 15 ans, de ce que j'en ai compris, oui, c'est une recommandation de changer les compteurs aux 15 ans. Le rationnel qu'on m'a expliqué, c'est beaucoup parce qu'au fil des ans, les compteurs pourraient être portés à compter moins que la consommation réelle. Donc, c'est une recommandation du ministère de l'Environnement, du Québec, d'inciter les municipalités à changer leur compteur à peu près aux 15 ans ou à peu près autour de 15 ans, parce qu'en bout de ligne, il y aurait une consommation plus grande que ce que les compteurs auraient tendance à lire au fil des années quand ils prennent de l'âge. Donc, c'est pour ça, de ce que j'en ai compris, l'incitatif aux municipalités de changer les compteurs plus fréquemment, parce qu'en bout de ligne, c'est comme si la municipalité n'allait pas récupérer, si je peux dire, là, conséquemment à l'usure de certains. Donc, c'est de là que vient la recommandation de ce que j'en ai compris. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si, Pierrette, il y a des éléments que tu penses pertinents de rajouter. Moi, ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a plusieurs compteurs qui ont été remplacés depuis 83. Les vieux compteurs de 83 se font de plus en plus rares, je dirais. Je ne suis vraiment pas certaine dans les deux cas qu'on parle ici, dans le cas du 54 chemin du Vide ou du 75 rue Girard, que ce sont des compteurs de 83. Je ne croirais pas, mais je pourrais vérifier là, avec le numéro de série de quelle année il date. Mais il n'y a pas d'obligation pour les 15 ans. Effectivement, il y a une recommandation de les changer à un moment donné, à une période, soit 15 soit 20 ans, mais il y a une recommandation dans ce sens-là. Parce que étant un compteur mécanique, à un moment donné, la mécanique, ça se fatigue et puis il finit par compter moins, effectivement, comme vous l'avez dit, M. Paquet. C'est sûr qu'aussitôt que le compteur fait défaut, nous, on fournit un compteur gratuitement aux propriétaires. Et des fois, il arrive qu'on se rend compte que le compteur est brisé. Dans ce cas-là, on ne l'envoie pas en inspection. Si on ne sait pas si le compteur est brisé, là, on l'envoie en inspection, puis c'est là qu'on peut voir si il est brisé ou pas. Puis si finalement son pourcentage d'erreur, si on peut dire, là, parce qu'eux, ils vérifient avec un compteur témoin que lui est sûr qu'il fait 100%. Donc, ils vérifient le pourcentage d'erreur du compteur. Et c'est ce qui est arrivé là, dans les inspections des compteurs des deux adresses que je viens de nommer. Je vais me permettre deux commentaires là, compte tenu de ce dont on parle. Je veux juste m'assurer, parce que des fois, j'ai l'impression que pour certains citoyens, c'est comme si la municipalité travaillait à essayer de faire payer quelque chose d'indu ou quoi que ce soit aux citoyens. C'est clair là, que ce n'est pas ça notre intention. Notre souci est d'être impartial et avoir la même approche pour l'ensemble des citoyens. Donc, on n'a pas à faire du favoritisme ou quelque chose qui pourrait être perçu de cette façon-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous avez sûrement des gens que vous connaissez dans d'autres municipalités où il n'y en a pas de compteur d'eau. Ça existe, on le sait, mais
je n'ai pas de boule de cristal, là, mais je peux vous dire qu'un jour, la probabilité est grande qu'il y aura des compteurs d'eau pas mal partout. Pourquoi? Parce que ça fait partie des objectifs, entre autres, de l'environnement, de s'assurer, parce que l'eau, c'est une denrée importante, même si ça coule facilement dans notre robinet, mais pour éviter les gaspillages, il y a des incitatifs à ce que les municipalités se dotent de compteurs d'eau. Puis quand on regarde la réalité de Saint-Angèle versus d'autres municipalités, effectivement, Saint-Angèle est un milieu qui a quand même un bon contrôle de la consommation d'eau. Donc, le compteur d'eau sert aussi de moyen de s'assurer, de favoriser à éviter une consommation indue, si je peux prendre cette expression-là. Donc, c'est comme si Saint-Angèle, en 83, était dans les précurseurs en mettant des compteurs d'eau partout, parce que l'obligation, elle n'est qu'au moment où on se parle que pour les commerces, pour l'industriel. Là, c'est obligatoire, mais ça n'est pas encore obligatoire pour toutes les résidences. Je peux me tromper, mais moi, je prédis qu'un jour, ça sera obligatoire aussi pour les résidences partout. Donc, on pourrait peut-être être tenté de dire on va toutes les enlever, les compteurs, mais on serait à contresens de la tendance. Il faudrait quasiment voir comme si on était dans le peloton de tête en ayant mis les compteurs d'eau dans l'ensemble du territoire, plutôt que d'être au contraire en retard, là. Donc, ce n'est pas une option vraiment… c'est une option, mais personnellement, je ne la recommanderais pas parce que ça va à contresens de la tendance de se préoccuper de l'environnement et de faire une utilisation la plus judicieuse de cette ressource-là, qui est l'eau. Donc, je voulais juste mentionner ça aussi au passage. Pour ne pas prendre de façon indue de temps pour les questions, je ne vais pas couper, mais en même temps, je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a d'autres questions en ce moment-ci? Je vous fais un autre rappel que si jamais vous avez des questions qui vous viennent en cours de séance, il y a une autre période ce soir même là, où vous pourrez poser vos questions. Alors, si au moment présent, il n'y a pas de questions, on continuerait notre ordre du jour, puis il y a une deuxième période tantôt vers la fin de la rencontre où vous pourrez poser vos questions où je suis prêt à recevoir également vos commentaires. Alors, si ça vous va, on s'en va au point 4, gestion financière et administrative. À 4.1, comptes et salaires pour approbation. Alors, au niveau des membres du conseil, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer? Propose. Proposé par Marcel, appuyé par? Appuyé. Par Marc-André. Pas d'opposition, adopté à l'unanimité. Je voudrais déclarer mes intérêts pécuniaires dans 4.2 par rapport au parc du gouvernement du rêve. Parfait, merci Claude. Compte du système de traitement des eaux usées, 73 carrés dépensés pour approbation. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par? Second. Appuyé par Nicolas. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 4.3. Adoption du règlement 536-20 concernant la tarification des biens, des services rendus et activités par la municipalité pour approbation. Avant de passer au vote, je t'inviterai, Pierrette, peut-être pour le bénéfice des gens, d'expliquer un peu de quoi il s'agit. Oui, le règlement 536-20, ça concerne la tarification des biens, des services rendus et des activités par la municipalité. Donc, tout ce qui est finalement refacturé à nos citoyens, mais qui n'est pas sur un compte de taxes. Donc, ça peut regarder autant l'enregistrement, la médaille d'un chien, combien ça coûte, l'évaluation de la dangerosité d'un chien. Donc, ça aussi, on a décrété les montants. La capture d'un chien errant, l'ajout ou remplacement d'une enseigne avec les numéros civiques en secteur rural, comme on a mis l'année dernière. Donc, si elle est brisée par le propriétaire, exemple en déneigeant sa cour, ben on va en recommander une autre et on va la refacturer au propriétaire. Donc, le règlement vient dire combien ça coûte. La fourniture d'un compteur d'eau pour une nouvelle maison, donc une maison neuve qui paye le compteur d'eau, ben combien on le charge. Ceux qui remplissent aussi une citerne d'eau à la caserne, incendie, il y a des montants, des coûts pour ça. Un bac de recyclage, un bac de matière organique
aussi, ceux qui en veulent un deuxième ou qui veulent en acheter un. Les sacs de résidus verts qu'on a vendus l'année dernière, donc on va en avoir en 2021, le coût de ça. Le taux horaire des employés aussi des travaux publics. Des fois, ils font du travail, comme pour un branchement égout aqueduc qui travaille pour le propriétaire. On refacture le coût des heures et ça détermine le coût. Les activités de loisirs, autant pour le camp de jour, le service de garde, les chandails du camp de jour, la publicité dans l'Angevoix de Mont-Noir, les cours de loisirs, la location du centre communautaire, tout ça, ça vient déterminer de quelle façon c'est facturé. Aussi, une modification au règlement d'urbanisme, ça vient déterminer des coûts, la façon de payer. Puis tout autre bien-service qui n'est pas déterminé par le gouvernement, là, il y en a qui sont déterminés par le gouvernement, comme les photocopies, des choses comme ça, c'est le gouvernement qui décrète. Et voilà, en gros, c'est ce que le règlement de tarification de biens, des services rendus et activités par la municipalité vient décréter. Le règlement comme tel, le projet était déjà sur le site Internet de la municipalité et le règlement va être en consultation sur le site de la municipalité pour ceux qui veulent le voir au complet. Alors, merci Pierrette pour ces précisions-là. Alors, on serait rendu à l'adoption. Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Nicolas, appuyé par J'appuie. Marc-André. Personne ne s'oppose. Adopté à Oui, moi, je m'oppose. Moi, je moi, je m'oppose. OK. Tu t'opposes au point 4.3 qu'on vient de regarder, c'est ça? C'est ça. OK. Est-ce que d'autres personnes s'opposent? Moi aussi. Mathieu s'oppose. Donc, on a 2 oppositions. Juste à titre informatif pour le bien au bénéfice des gens qui sont présents. Une précision, là, peut-être que vous n'êtes pas au courant, chaque membre du conseil se doit de voter, soit en faveur ou contre une résolution, mais n'est pas tenu de justifier son positionnement. Donc, on a 2 membres du conseil ici, Claude et Mathieu, qui sont contre cette résolution-là. Donc, elle va être adoptée à majorité et non pas à l'unanimité. Et autant les personnes qui votent pour que les personnes qui votent contre ne sont tenues d'expliquer les motifs de leur position. Toutefois, s'ils le souhaitent, ils peuvent l'expliquer. Donc, à ce moment-ci, je ne sais pas si Claude et Mathieu, vous souhaitez préciser quelque chose. Sinon, c'est adopté à majorité. Moi, je ne suis pas à l'aise avec la manière de tarification sur certains points, dont charger 15 % de plus aux citoyens du frais qui a été chargé en réalité à la municipalité. Je trouve que c'est déjà dans les, si on veut, dans les mandats de la municipalité de servir le citoyen par les taxes générales, donc de charger un 15 % supplémentaire à un coût qui a été chargé à la ville. Je trouve que c'est pas rationnel. Donc, c'est la raison pour laquelle tu votes contre. Exact. Moi, tout pareil, c'est le 15 % de frais d'administration que je suis contre. D'accord. Donc, Est-ce que vous souhaitez que vos noms apparaissent? Oui. Au compte rendu? Parfait. Parfait. OK. Donc, c'est adopté à la majorité. 4.4. Adoption du règlement numéro 537-20 pour déterminer la taxation et la tarification municipale pour l'exercice financier 2021. Encore une fois, Pierrette, pour le bénéfice de tous, si tu pouvais éclairer un peu l'assistance de quoi dont il est question. Oui, c'est le règlement annuel de taxation. Donc, tout ce qui se retrouve sur le compte de taxes est par règlement. Donc, il est refait à chaque année, toujours adopté en janvier avant qu'on envoie les comptes de taxes. Donc, c'est la taxe foncière annuelle qui est décrétée. C'est les emprunts qui sont décrétés, qui figurent sur le compte de taxes. C'est aussi toutes les collectes, tous les coûts des collectes, les poubelles, le bac brun, le bac bleu, tout ça, aussi les services, donc aqueduc, égout, traitement des eaux usées,
Et puis, les modalités du compte de taxe, donc le taux d'intérêt, le nouveau coût pour l'écocentre cette année. Donc, tout est là-dedans. Tout ce qui figure sur le compte de taxe et les versements aussi, c'est en 4 versements, donc ça aussi, ça figure dans le règlement. Est-ce qu'on serait donc prêt à voter sur l'adoption du règlement? Ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Et puis, Marcel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. 4.5. Adoption du règlement numéro 538-20 concernant les animaux pour approbation. Encore une fois, Pierrette, si tu veux expliquer un peu, c'est quand même nouveau, là, ce nouveau, c'est le règlement qui vient tout juste d'être revu. Peut-être l'expliquer, s'il te plaît. L'ancien règlement sur les animaux datait de 2008 et il est revu en profondeur. Donc, l'autre est complètement annulé, remplacé par celui-ci. Ce règlement-là reprend sensiblement les mêmes dispositions que l'ancien règlement, mais actualisé. Et aussi, il tient compte du nouveau règlement provincial sur la protection des citoyens par rapport aux chiens. Donc, il y a une section du règlement qui touche spécifiquement les chiens, mais le reste du règlement est pour tous les animaux, surtout les animaux de compagnie, parce que les animaux de ferme, ça relève du règlement d'urbanisme. Donc, il y a toutes les dispositions par rapport aux animaux de compagnie, le nombre, ce qu'on a le droit de faire, puis de ne pas faire, et puis la longueur de la laisse, et puis tout ça. Parfait. Peut-être juste à titre d'information aussi, il y a plein de réglementations qui sont uniformisées pour l'ensemble des municipalités qui sont des municipalités de la MRC de Rouville qui sont desservies par la Sûreté du Québec. On est 6 des 8 municipalités de la MRC de Rouville. Donc, pour évidemment pas que la police ait son manuel de règlement une fois qu'il arrive à Saint-Angèle, qu'il tombe à Saint-Césaire, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelque chose d'uniformisé. Donc, c'est aussi dans cette perspective-là d'avoir quelque chose d'uniformisé pour les 6 municipalités. Alors, suite à ces précisions-là, ça prendrait un proposeur. Proposé par Marcel, appuyé par Claude. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Alors, on est à 4.6. Nomination des responsables pour l'application du règlement numéro 538-20 concernant les animaux pour approbation. Encore une fois, Pierre a juste expliqué que l'un est en lien avec l'autre. Oui, ça c'est la résolution pour... dans le règlement, c'est dit que ceux qui appliquent le règlement est nommé par résolution du Conseil. Donc, c'est la résolution pour l'application du règlement sur les animaux qu'on vient de voir. Donc, ceux qui vont appliquer le règlement, c'est les employés des travaux publics, la responsable des services techniques, urbanisme et environnement et moi-même. Donc, on se sépare le travail. Alors, ça prendrait une personne pour proposer ces nominations. Je propose. Proposé par Claude, appuyé par Nicolas. Oui. Propose, adopté à l'unanimité. Le point 4.7, rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle numéro 510-19. Je précise que c'est pour ce point-là, c'est une information, donc il n'y a pas de vote à faire là-dessus. Mais Pierrette, quand même, expliquer de quoi il en retourne, s'il te plaît. Oui, c'est un petit rapport qu'on doit faire au mois de janvier concernant le règlement sur la gestion contractuelle. Donc, la façon que la municipalité donne les contrats pour dire que ce règlement-là n'a pas été modifié durant l'année 2020 et puis qu'il s'applique toujours de la même façon. Ça ne dit pas énormément de choses, mais ça dit qu'effectivement, il n'a pas été modifié, puis il est en vigueur depuis le 4 avril 2019. Alors, ça va, donc il n'y a pas de vote. On passe au point 4.8. Dépôt de la liste des contrats municipaux à publier sur le site Internet de la municipalité pour information. Donc, pour ça aussi, ce que j'en comprends, Pierrette, on n'a pas de vote, là, c'est un dépôt. Oui.
Donc, Alors, ça aussi, une quand même, obligation. ouais, vas-y, excuse-moi, c'est ça que j'allais te demander, comme tu l'as fort probablement deviné. Excusez, je suis partie trop vite. C'est une obligation de déposer les contrats de plus de 2 000 quand le même co-contractant, donc le même fournisseur, a des contrats de plus de 25 000 dans l'année. Donc, on a un seul fournisseur qui a des petits contrats, mais que le total des petits contrats est plus de 25 000 et c'est Excavation Claude Guertin Incorporé qui a fait du déneigement des cours et les trottoirs pour 4 656 réparation des accotements pour 3 100 travaux de branchement d'égouts au 53 chemin du Vide pour 3 955 réparation de 4 fuites d'aqueduc sur le réseau de 22 316 et rechargement des accotements en pierre pour 3 679, donc pour un total de 37 707 mais plusieurs petits contrats que finalement, ça totalise plus de 25 000. Donc, c'est une liste des contrats qu'on doit déposer sur le site Internet de la municipalité. Et ce sera fait avant le 31 janvier. Merci beaucoup pour ces précisions. On est à 4.9, renouvellement de la cotisation annuelle à l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ, pour 2021 au montant de 953,13 $, taxes incluses, pour approbation. Je pense que ça n'a pas besoin d'explication. Peut-être vas-y quand même là, pour éclairer tout le monde. C'est l'Association des directeurs municipaux, donc mon association pour l'année où on a de l'information, on a plusieurs formations aussi qui sont données par la DMQ. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Claude, appuyé par? On va y aller avec Mathieu. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, adopté à l'unanimité. 4.10. Autorisation à la responsable des finances pour suivre des formations en webinaire sur les droits sur la mutation et la rémunération dans les municipalités pour approbation. Peut-être juste expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Pierrette, là, les formations pour France. Oui, c'est des formations pour la responsable des finances, donc France au bureau. Donc, sur une formation, les droits de mutation, c'est ce qu'elle doit facturer suite à une vente, donc un contrat. Et puis, la rémunération dans les municipalités, donc c'est sur la paye et c'est son travail. Donc, deux formations en Zoom, comme de raison. Pour un coût total autour de 300 $. Alors, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 11. Offre de service de Thibodeau Laberge Architecte pour la rénovation et agrandissement des bureaux municipaux. Peut-être expliquer de quoi il en retourne, Pierrette, le projet. Oui. C'est pour donner un petit mandat, moins de 2 000 $ à l'architecte pour voir deux propositions. Donc, une proposition pour réaménager l'intérieur du bureau actuel à faire des bureaux qui sont fermés, donc des espaces de travail plus privés, je dirais, et aussi un agrandissement minimal des bureaux au rez-de-chaussée pour 2 bureaux supplémentaires. Et puis, la deuxième proposition, c'est de voir s'il est moyen de faire une salle du conseil au sous-sol et à quel coût. Donc, lui, il fait des esquisses, puis aussi, il calculerait un coût de construction pour moins de 2 000 $ le mandat. Alors, suite à ces explications-là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par? Appuyé. Par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Oui, moi. Mathieu, tu t'opposes? Et Claude aussi, tu t'opposes? Ouais, donc, il y a 2 oppositions. Donc, pardon? Oui, considérant
Je trouve qu'avec en 2020, maintenant 2021, avec tous les télétravails, ces choses-là, je trouve qu'on n'a pas nécessairement besoin de grandir les bureaux. On serait capable de... En tout cas, je compte le projet. D'accord. Donc, c'est adopté à la majorité. 4.12, nomination d'un substitut pour assister aux réunions de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville pour approbation. Peut-être juste expliquer, Pierrette, ou si tu veux, je peux y aller aussi. Là. Oh, vous pouvez le faire. Bon, en fait, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a une propriété à Saint-Angèle-de-Monoir, qui est l'office municipal, qui est juste en face du bureau de poste. Et puis, avec la grande fusion qu'il y a eu de tous les offices municipaux d'habitation, bien, ça fait partie maintenant, cette entité-là fait partie de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville. Et puis, chaque municipalité impliquée a un représentant. Je suis le représentant sur le conseil d'administration et ça prend un substitut dans une situation où je ne serais pas dans la possibilité de pouvoir assister aux réunions du conseil d'administration. Alors, là, il avait été proposé, Marcel a gentiment accepté de se proposer pour... donc, ça prendrait un proposeur pour cette nomination-là. Les propose. Proposé par Claude, appuyé par... Second. Appuyé par Nicolas. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté et j'en profite pour te remercier, Marcel, d'accepter ce rôle. C'est plaisir. Sécurité publique, 5.1, démission de M. Jean-François Tardif, pompier, en date du 1er mars pour approbation. Peut-être expliquer un peu, Pierrette, qu'est-ce qui amène cette démission-là? Oui, bien, M. Tardy a donné sa démission parce qu'il déménage. Il va à sa maison. Donc, la démission est en date du 1er mars. Donc, ça prendrait quelqu'un pour approuver, pour proposer cette démission. Propose, Claude. Proposé par Claude, appuyé par Nicolas, si j'ai bien vu. Oui. Personne ne s'oppose, donc adopté à l'unanimité. On est à 6, transport, voirie locale. 6.1, paiement du décompte progressif numéro 3 à Pavage Action Incorporée pour des travaux d'infrastructure de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-Double pour approbation. S'il te plaît, juste apporter quelques précisions sur le point. Oui, c'est le 3e décompte, donc pour la fin des travaux. L'ingénieur signe aussi la réception provisoire avec finalement, on paie ce qui reste à payer, sauf un 5 % des travaux qui correspond à 18 792 $ que, non, excusez, on va garder un montant de 18 880 $. Le 5 % pour un an, c'est la garantie de fin, là. Et puis, le reste va être tout payé. Donc, ce qu'on va avoir à payer, c'est une somme de 165 135,98 $. Alors, avec ces précisions-là, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par... Appuyé par Marcel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. 6.2, fermeture du statut de voie publique pour le chemin de service côté nord, de l'autoroute 10. Approbation. Ça aussi, s'il te plaît, peut-être éclairer tout le monde sur le sujet, Pierrette. Oui. Donc, le chemin de service côté nord de l'autoroute 10 a été construit dans les années 60 suite au passage de l'autoroute 10 qui coupait des terres agricoles. Donc, il y a des terres qui étaient enclavées. Donc, ils ont fait un chemin qui longe l'autoroute 10. Il y en a un de chaque côté, mais celui qu'on parle, c'est celui sur le côté de Marieville par rapport là, quand on roule sur le chemin du Vide. Et ce chemin-là ne sert qu'à 2 agriculteurs. Donc, pour se rendre à des terres agricoles, il n'y a aucune résidence. Et puis, il y a un cours d'eau qui traverse le chemin.
le ponceau du cours d'eau est complètement désuet. Donc, le chemin est fermé juste avant le cours d'eau depuis 10 ans. Le pont, c'est un gros cours d'eau, donc le pont est très dispendieux à faire. Ça a toujours été un chemin municipal. Et puis, la municipalité, depuis 10 ans, essayait de se faire aider pour payer le fameux ponceau à refaire. Et finalement, ce qui a été décidé, c'est que ce soir, on ferme le statut de chemin public, c'est-à-dire que ça va devenir un terrain municipal et on va le vendre, en fait, le remettre aux 2 propriétaires avec un montant de compensation. Le montant de compensation va couvrir les frais pour construire le ponceau. Mais quand c'est des propriétaires qui construisent le ponceau, ça coûte beaucoup moins cher que quand c'est la municipalité qui fait un ponceau de chemin. Donc, ce ne sera plus un chemin à partir de ce soir. Et aussitôt que les plans reviennent là, pour les numéros de l'eau, on pourra passer chez le notaire et on va remettre le terrain, en fait, aux 2 propriétaires. Donc, la municipalité n'aura plus à entretenir et le chemin et le ponceau dans l'avenir. Ça devient un terrain privé. Alors voilà, ça prendrait un proposeur. Je propose. Proposé par Nicolas, appuyé par Marc-André. Oui, ça me va. Alors, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est au point 7, hygiène du milieu et cours d'eau. 7.1, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 539-21 interdisant l'épandage de déjections animales, de boue ou de résidus provenant d'une fabrique de pâte et papier pour approbation. Juste expliquer un peu c'est sûr que dans notre cas, pâte et papier, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais c'est le titre pour tout le monde, fait que ça vient avec. Juste expliquer un petit peu pour tout le monde, s'il te plaît. Oui, c'est un règlement qu'on doit passer en début d'année si on veut de bloquer des journées, maximum 3 jours consécutifs où les agriculteurs n'ont pas le droit d'épandre. Donc, depuis nombre d'années, on passe le même règlement qui dit que les agriculteurs, on demande, en fait, c'est une obligation pour les agriculteurs qui n'ont pas le droit d'épandre les 22, 23, 24 juin, parce qu'on a toujours la fête le 23 juin au soir, et ainsi que les 19, 20 et 21 août, parce que le 21, qui est un samedi, serait la fête de la famille. Donc, ce règlement-là, il interdit les agriculteurs d'épandre ces journées-là pour s'assurer que ça ne sente pas dans le village pendant qu'on fait des fêtes. Donc, ce soir, le dépôt du projet de règlement, il va être mis sur le site Internet de la municipalité, toujours en consultation, et l'avis de motion qui dit qu'on va présenter à la prochaine séance le règlement pour adoption. Donc, ça prendrait quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Une personne. Propose. Nicolas fait le dépôt. C'est bon. Nicolas? Hein? Mathieu. Excusez, j'ai dit Nicolas, mais c'est Mathieu. Merci. 7.2. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour information. Alors là aussi, c'est un dépôt. Mais peut-être expliquer aux gens là, c'est quoi ce bilan annuel-là, s'il te plaît? Oui, le bilan annuel, c'est une obligation du gouvernement pour déposer encore là sur le site Internet de la municipalité pour que tous les citoyens puissent en prendre connaissance. Ça dit le nombre d'échantillons d'eau potable qui a été fait durant l'année. S'il y a des échantillons qui ont dépassé les normes, autant en coliforme, autant s'il y a eu des mesures de prix sur les autres tests, le cuivre, le plomb, d'autres tests de turbidité de l'eau, ensuite les trialométhanes qui sont testés une fois à chaque 3 mois. Bon, tout ça parle des tests d'eau qu'on est obligé de faire et je vous dis que tout est conforme. Il n'y a aucun dépassement des normes qui a été fait cette année. Donc, c'est une très bonne nouvelle et c'est d'ailleurs le cas à tous les ans.
on est toujours, on a tout le temps un bon bulletin, si je peux dire, par rapport à la qualité de notre eau. Alors, c'est un dépôt, j'imagine que c'est juste une personne, encore une fois, là, que ça prend, ou c'est un besoin c'est pas comme la vie de motion, c'est un dépôt tout simplement. C'est moi qui dépose pour ensuite le mettre sur le site Internet. Excellent, merci. Alors, on est à 8, santé et bien-être. 8.1, adoption de l'entente avec l'Autorité régionale du transport métropolitain, qu'on appelle communément l'ARTM, en transport adapté pour approbation. Alors peut-être expliquer un peu de quoi il en retourne pour cette nouvelle entente-là, s'il te plaît. C'est le nouveau nom maintenant que ça a été repris par l'ARTM, ce qui était Handibus avant. Donc maintenant, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain. Je ne sais pas si Handibus vous dit quelque chose. C'est du transport adapté que les gens de la municipalité peuvent se servir pour aller dans les villes environnantes ou à Montréal ou sur la rive sud pour un petit frais par passage et la municipalité paie un montant pour faire partie du service. Et puis, eux nous proposent une entente pour 2 ans, c'est-à-dire pour 2021 et 2022. Donc, il y a un projet d'entente qui a été soumis. Les coûts pour la municipalité pour 2021 est de 8 767 $, puis le coût pour 2022, 8 943 $. Donc, c'est tout le transport adapté pour nos citoyens qui ont besoin d'un transport adapté à leurs limitations physiques. Tout à fait. Donc, ça, on serait rendu maintenant à aller chercher un proposeur. Je propose. Proposé par Marcel, appuyé par? Appuyé par Marc-André. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. On est à 8.2. Approbation des prévisions budgétaires 2021 de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville. C'est l'office dont je vous parlais tantôt, pour lequel Marcel a accepté d'être mon substitut. Donc, là, on parle de l'approbation des prévisions budgétaires pour 2021. Peut-être expliquer un peu plus, Pierrette, là, ce qu'il y en est. Oui, donc c'est le budget de l'Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville. Donc, on a les chiffres pour l'Office d'habitation de Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Les municipalités ont toujours 10 % des coûts totaux à payer. Le reste, c'est la Société d'habitation du Québec qui paie pour. Donc, le montant qui est sur le budget de 2021 est de 7 419 $ la part de la municipalité. Alors, ça prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Marcel, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Au point 9, aménagement, urbanisme et développement, on n'a aucun point ce soir. Au point 10, loisirs et culture, nous avons une demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2021 pour approbation. Peut-être juste expliquer, Pierrette, là, ce qu'on fait à tous les ans, finalement. Oui, on demande un programme Emploi d'été Canada pour le camp de jour. Donc, pour les employés du camp de jour, il y a un montant de l'heure qui est subventionné. Quand on n'a pas toujours le même montant, ben, on demande pour 5 ou 6 employés, en tout cas pour tous les employés, le nombre de semaines. Et puis, ben, normalement, on a un montant là, en espérant que cette année, ça va être la même chose. Donc, il faut le demander avant le 31 janvier. C'est ça, c'est pas toujours le même montant, mais des fois, on est plus chanceux que d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, c'est plus payant que d'autres années. Ouais. Alors, je prendrais un proposeur. Propose. Proposé par Marc-André, appuyé par? J'appuie. Appuyé par Marcel, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Au point 11, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires de la part des membres du Conseil sur la correspondance depuis la dernière séance? Donc, j'ai pu voir, le ministère du Transport a accepté qu'on mette la pancarte pour les freins moteurs. C'est à 2,27.
Effectivement. C'est le seul point. C'est le seul point. D'autres questions, commentaires sur correspondance? Ça va? Alors, on serait rendu au point 12, qui est la période de questions numéro 2 réservée au public. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, on est rendu à la séance de la clôture. Ça prendrait... Oh, excuse-moi, Pierrette. M. Paquin, je suis désolée. Je veux juste revenir sur la réponse à Mme Marilyn Bélanger à sa première question. Oui. Pour être sûr que ça a été bien compris, vous me corrigerez si ce n'est pas correct. Le conseil, ce qu'il propose, c'est de prendre le compteur d'eau et de l'envoyer dans une autre compagnie pour le faire vérifier. Une compagnie qui n'a pas rapport avec la compagnie qui l'a déjà vérifié. OK? Nous, il n'y en a pas beaucoup de compagnies dans le Québec qui veulent prendre le compteur d'une autre compagnie pour le vérifier. C'est arrivé dans le cas de Mme Suzy, je suis désolée, je ne me rappelle pas de votre nom, c'est écrit juste Suzy. On a envoyé... Pardon? Suzy Audet. Audet, merci. On a envoyé le compteur d'eau faire 2 vérifications dans 2 compagnies différentes, puis on a trouvé une, en tout cas, après avoir fait plusieurs recherches au lac Saint-Jean, qui ont accepté de vérifier le compteur d'eau. Bon. Nous, si vous ne trouvez pas une compagnie autre qui est spécialisée dans le domaine, là, vous pouvez chercher, faites vos recherches. Si vous en donnez une, on va envoyer le compteur dans une compagnie à votre choix. Si vous n'en trouvez pas, nous, on avait trouvé une au lac Saint-Jean, une compagnie qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui ont quand même, qui était vraiment une compagnie responsable et qui ont fait l'expertise du compteur d'eau. Puis on verra bien si ça arrive avec la même conclusion que la première inspection. Ce que je veux vous dire aussi, que M. Paquin, peut-être, j'avais peur que ce soit moins clair. La facture que vous avez actuellement, il faudrait qu'elle soit acquittée. On ne peut pas la mettre de côté en attendant. Donc, on peut vous laisser un délai pour que vous trouviez, si vous voulez le faire, une autre compagnie pour faire l'expertise du compteur. Si vous y tenez pas, ben, comme je vous dis, nous, on en connaît une, on pourrait l'envoyer. On peut vous laisser un mois pour chercher, pas de problème, mais c'est sûr que la facture entre-temps doit être acquittée. Si jamais l'expertise, la deuxième expertise du compteur n'avait pas la même finalité que la première expertise, c'est-à-dire qu'il en viendrait à la conclusion que le compteur n'est pas bon, on vous remettrait l'argent de payer puis les intérêts. Mais je ne veux pas vous pénaliser en vous disant que vous pouvez attendre pour payer la facture parce qu'on ne pourra pas vous remettre les intérêts si jamais la conclusion du compteur était que le compteur est bon. Donc, c'est juste là-dessus que je voulais reprendre pour que les choses soient claires. Ça vous va, Mme Bélanger? Parfait. Merci, Pierrette, de l'avoir précisé parce qu'effectivement, j'ai oublié de préciser ce bout-là. Il est quand même important pour être sûr qu'on se comprenne pour éviter toute frustration là, possible, du moins, liée à ça. Peux-tu ajouter, avant, Pierrette, elle m'a laissé une petite porte pour passer. Je voulais juste dire merci au Conseil en général d'avoir accepté. Il y a déjà, avant les fêtes, la demande pour qu'on puisse, nous, le public, être là en Zoom parce qu'au départ, c'était juste les membres du Conseil. Et puis, en étant déjà présente des fois au Conseil pour avoir des informations, on ne pouvait pas être présent. Donc, je trouve que ça fait que Marilyn a pu expliquer une situation, puis peut-être qu'il y en aura d'autres, puis je ne souhaite pas qu'il y en ait d'autres, mais au moins les gens peuvent participer et être au courant de ce qui se passe et de parler de vive voix. Des fois, c'est toujours plus fun que d'écrire une question sur un bout de papier puis de donner à vous là, pour que vous puissiez répondre. Fait que je voulais vous dire merci d'avoir cette ouverture-là pour que les citoyens puissent exprimer leur problématique ou bien
leur bonne action, là, peu importe. Voilà. Bien, à mon tour, Véronique, de faire du pouce sur ton propos, juste pour dire au nom du conseil, nous, on aime ça la visite. Hein? Fait que, on est bien content que vous puissiez être assistés. Puis, des fois, on n'a pas toujours les réponses qu'on souhaiterait donner, là, mais il faut fonctionner avec les moyens qu'on a. Mais chose certaine, on apprécie tout le temps d'avoir de l'assistance parce que c'est beaucoup plus dynamique d'une part, puis ça nous donne plus de chances mutuellement de se comprendre aussi. Alors, merci d'être là, puis on espère que vous serez là pour les prochaines rencontres également. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, on serait rendu à la clôture de la séance. Alors, ça prendrait 1 heure. Ça finisse. Là, excusez, il y a quelqu'un qui a proposé, mais je l'ai échappé. Là. OK, Nicolas propose. Appuyé par Marc-André. Personne ne s'oppose à la fermeture. Donc, la séance est terminée. Encore une fois, merci à tout le monde. Ça a bien été. C'est une première pour nous aussi là, de fonctionner sur ce mode-là. Alors, je pense qu'on peut dire qu'on a bien réussi collectivement à fonctionner avec les limites que nous impose ce mode de communication-là. Alors, un gros merci, puis je vous dirais bien, soyez prudents pour le retour à la maison, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Merci. Au revoir. Bye.